Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette communication vise à appréhender les modes de socialisation et les perceptions des corps autour du football féminin dans les quartiers populaires défavorisés au Maroc. Donc, je commence par des données générales sur le sport au Maroc et sur le sport féminin et le football en particulier. Donc, le taux de licenciés sportifs au Maroc reste faible. Il était estimé à 1% en 2016 et les femmes ne représentent que 19% des licenciés sportifs. La répartition des licenciés par sexe varie fortement d'une fédération à l'autre. On trouve 61% de femmes en gymnastique contre seulement 2% en football. Ce faible taux des pratiques sportives des Marocaines est expliqué dans certains travaux par des freins socioculturels, notamment ceux qui impactent les rapports au corps. On parle justement d'une socialisation successive au sein des familles maghrébines en général, basée sur une construction socioculturelle des corps féminins. Ce travail possède une enquête qualitative sociologique menée entre 2017 et 2019 dans le cadre des thèses de doctorat portant sur les pratiques sportives dans les quartiers populaires défavorisés de la ville de Témara. J'ai ciblé uniquement des filles et des garçons âgés de 14 et 20 ans et engagés dans une pratique sportive associative. En s'appuyant sur les données récoltées, donc les filles sont toujours relayées à un rôle traditionnel dans certaines familles, celui justement des futures épouses. Les garçons sont plus encouragés à pratiquer des sports alors qu'il existe une sorte de contrôle familial et contrôle social autour des déplacements des filles. Concernant les modes de socialisation, donc les filles pratiquent souvent le même sport déjà pratiqué par un membre de leur famille. Donc c'est une forme de socialisation. Certaines filles jouent dans le même poste de jeu que leurs frères aînés. Dans d'autres cas, la socialisation footballistique des filles s'effectue au sein des groupes de pairs masculins. Donc les interactions avec les garçons contribuent à une socialisation successive inversée. En parallèle, les groupes de pairs féminins contribuent également à la construction des goûts sportifs. Donc la relation de confiance parent-entraîneur paraît également primordiale pour l'accès des filles au football. Donc certaines filles mobilisent cette relation parent-entraîneur comme une stratégie pour garantir l'accès et la continuité de leur investissement sportif. Donc, en parallèle, donc les responsables associatifs n'hésitent pas justement à rappeler aux filles devant leur famille de réaliser les tâches domestiques, les tâches ménagères avant de venir aux entraînements. Donc, c'est une manière justement de rassurer les parents sur le fait que le sport ne modifiera pas les rôles sociaux assignés aux hommes et aux femmes. Dans ce contexte, donc, le rôle traditionnel assigné aux filles dès la petite enfance est mobilisé par les footballeuses comme une stratégie de nécessité parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour garantir leur investissement sportif. Donc, plusieurs filles font les tâches domestiques pour avoir facilement justement l'autorisation pour aller aux entraînements. Donc globalement, l'engagement sportif dans le football chez les filles est un long processus marqué par des différents modes de transmission et des formes de résistance qui consistent à transgresser les représentations dominantes des corps féminins. En parallèle, l'apparence masculine de certaines footballeuses interroge les perceptions dominantes des corps féminins et ainsi que leur identité sexuelle. Donc, durant l'enquête, certains entraîneurs et responsables du football féminin nous ont fait part de leur ressenti concernant l'homosexualité. L'homosexualité constitue un tabou social au Maroc, notamment par le fait d'être considéré comme contre nature et puni par la loi. Donc, pour certains entraîneurs et responsables associatifs, l'homosexualité est considérée comme un problème à résoudre. L'homosexualité est liée surtout à l'ignorance et à l'éloignement de la religion. Donc, cependant, j'ai remarqué une sorte de contradiction entre les discours des acteurs sportifs et les pratiques sur le terrain. Les responsables sportifs suivent surtout leurs intérêts et les intérêts de leur club. Donc, ils tolèrent l'homosexualité en raison du nombre limité des footballeuses, ainsi que certains footballeuses homosexuels donc sont reconnus par leur capacité footballistique. Si certains acteurs associatifs considèrent
l'homosexualité comme une forme de déviance. La jeune footballeuse rencontrée la considère comme une orientation et une liberté individuelle, tout en connaissant le point de vue religieux. Cette liberté individuelle se joue cependant dans les normes sociétales. Elle est ainsi soumise à la règle de discrétion qui se transforme en forme de méfiance entre les footballeuses homosexuelles qui cherchent à dissimuler parfois leur orientation sexuelle. Au Maroc, ce sont surtout donc, les footballeuses qui ont une apparence masculine qui sont étiquetées comme homosexuels. Donc, pour justement nuancer ces propos, il me semble qu'il est important de souligner que la société marocaine est en reconfiguration, qui s'accompagne par une évolution des rapports de genre et de la place des femmes dans la société. Comme nous avons vu, la relation de confiance parent-entraîneur contribue à l'ajustement de certaines dispositions sociales autour du football féminin et permet aux filles d'accéder à des sports considérés comme masculins. Donc, cette reconfiguration de la société marocaine et la promotion du football féminin permettent aux footballeuses homosexuelles de passer progressivement des lois de silence et d'une discrétion extrême à une discrétion plutôt visible et tolérée dans certaines configurations.